Bel petit bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission La Casa. Ça va commencer bien. Que j'ai plaisir à présenter de 10h, 12h sur Homme5 TV, bien sûr. Pour ce faire, je ne suis pas seul aujourd'hui, beaucoup d'invités plateau. Donc, on va citer M. Édouard Sevel. Nous avons Aline du salon de coiffure Boucle d'Ébène. Et puis aussi, nous avons M. Georges Rago. Il s'est venu nous présenter effectivement DAOM, c'est déménagement. Voilà, les bâtiments. Même si on met la main. Nous avons Catherine de l'association Passion Caraïbes. Michel de l'association Drancy Outre-mer. Drancy Outre-mer. On peut parler souvent. Oui. Et puis nous avons les filles aussi. Nous avons Steve qui est là, le fils. Nous avons Aliès. Talia. Et notre chimène internationale. Non, nous avons Voilà. Alors, qui m'en a oublié? Ça va tout le monde là. Et puis, non, il y a quand même, il y a les reines mères du département de l'Oise. Alors, tu sais alors? Ah ben oui. Commandez-nous. Tout ça, tout le monde est Christiane. Et puis, tu es Super Mamie 2016. Antoinette. Ah ben, Edouard. Alors, ça va tout le monde? Ouais, ça ça va. va. Okay. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'association, bien sûr. Nous allons parler aussi de déménagement. Et puis, M. Georges Rago. Alors, je vais commencer par vous parce que c'est important, parce qu'il est de passage sur Paris, parce qu'il est venu à la foire de Paris faire connaître son truc de déménagement. Donc, est-ce que vous pouvez toucher nous quelques petits mots? Oui, alors donc, je veux, c'est-à-dire promouvoir ma société que j'ai créée il y a 2 ans. Donc je suis basé à Martinique et aussi j'ai une antenne à Paris-Blanc-Ménil. Donc aujourd'hui je mets une société au service des Antillais qui sont sur Paris pour faire leur déménagement sur les Antilles ou bien les Antilles vers Paris. Bien sûr, pas seulement déménagement, mais les achats de voitures, des achats sur Internet, tout ce qu'il y a à faire, sortir de Paris, arriver à Martinique ou bien Guadeloupe vers Paris. On peut le dire de A à Z. De A à Z. Tu prends ça en main de A à Z. Je fais tout de A à Z. Je prends tout depuis chez le fournisseur, arriver chez le client, arriver aux Antilles. Voilà. Alors, 2 ans que tu as créé ta société, c'est ça? Oui, ça fait 2 ans. Donc, ça fait 17 ans que je suis dans le circuit. Donc, j'ai travaillé dans un grand groupe qui se trouve à Rouen. Et puis, j'ai décidé un moment de voler de Pompozelle parce que j'avais des idées où mon ancien patron ne voulait pas adhérer, c'est-à-dire penser aux Antillais qui étaient basés à Paris. Donc, vous continuez à ouvrir votre robinet. Exactement. Ça, il faut nous avancer ça dans la vie. Ça, et alors, apparemment, tu es sur la foire de Paris. Donc, je suis sur la foire de Paris. Effectivement. Je suis sur la foire de Paris. Donc, juste pour faire un petit coucou à Capanti, que c'est une association que j'ai aidée depuis ma Martinique à arriver sur la foire de Paris. Donc, j'ai été leur partenaire. Donc, ils ont trouvé ça charmant parce que je pense aujourd'hui, il y a moins en moins d'aide et il faut aider les associations pour avancer. Et donc il y a une chaîne, donc il ne faut pas rompre la chaîne. Donc je les ai aidés aussi et ils font la publicité pour moi aussi. Alors, M. Joshua, toi qui es dans le milieu, effectivement, donc est-ce qu'il y a des périodes, c'est plus calme que d'autres, parce que c'est vrai que nous, Antillais, nous dominions ultramarins, c'est vrai, on est amené quand même à envoyer des trucs assez souvent du côté des DOM. Est-ce que pour vous, est-ce que ça va marcher toute l'année là? Est-ce qu'il y a des moments qui ont des petits machins? Non, je ne vais pas dire ça, parce que sur l'année 2016, il y a 52 semaines, j'ai fait 51 conteneurs. C'est super. Donc, il n'y a pas eu de moment creux. Bon, s'il y a un moment creux, c'est peut-être pour faire un peu d'administration, mais ça s'est très bien passé. Donc, j'espère augmenter ou égaler les mêmes chiffres que 2016. Alors, c'est vrai, c'est un sacré boulot, il faut le dire. Il faut charger le conteneur. Qui c'est qui est en bas? Qui c'est qui stocke? Parce que j'ai déjà vu, c'est un circuit. Oui, il y a du boulot. Alors, j'ai une équipe de 3 personnes qui se trouve à Paris-Blanc-Ménil. Donc, ils se chargent de réceptionner les colis, les voitures, tout ce qui est réceptionné, et après charger le conteneur. Mais arrivé aux Antilles, je suis le seul à avoir déchargé, faire la douane, faire la facturation, accompagner les clients. Parce que aussi,
je donne un service que les autres ne donnent pas. C'est amélioré. C'est-à-dire qu'un client qui a envoyé sa voiture depuis Paris, arrivé à Martinique, le client se retrouve peut-être sans voiture, même s'il n'a pas de famille. Je vais chercher le client chez lui, je l'emmène faire les formalités de douane, et après je le ramène à mon dépôt, je lui remets ses clés, sa voiture, il repart chez lui tranquillement. Ou bien, quand le client sort de Martinique, il vient à Paris, il me remet sa voiture, je le ramène chez lui, et après je peux le ramener peut-être 2 jours après à l'aéroport. Mais avant ça, je lui demande de me donner 48 heures avant son départ, un colis de 20 kilos que je fais passer gratuitement pour lui. Alors, une question de ma part, M. Jogago. Edouard Sevet, qui est juste à tes côtés, il envoie sa Rolls en Martinique. Il a rayé. Est-ce que on prend Ah oui, on prend tout en charge. On prend tout en refais, charge. Bien sûr, on prend en charge. Il y a une assurance pour ça. Mais vu la conception, vu le fonctionnement qu'on a, il est très rare qu'on ait des voitures rayées. Parce qu'on filme nos voitures. Les voitures sont filmées dans le conteneur. Avant de mettre dans le conteneur, elles sont filmées. Il y a des cales qui sont fabriquées pour ça, pour que la voiture ne bouge pas ni à droite. Et on met des centres de sécurité. Mais ce conteneur-là, c'est que le conteneur d'AOM ou bien il y a d'autres personnes Non, c'est-à-dire que le conteneur, c'est d'AOM, mais dans le conteneur, il peut y avoir 10 clients ou 5 clients. C'est un conteneur de groupage, c'est-à-dire qu'on peut mettre dans un conteneur 5 motos, 2 voitures, plus on peut mettre des colis, donc on peut mettre pas mal de personnes. Le départ, le conteneur par comment rempli, ça s'arrive de partir par rempli? Ah oui, non, nos conteneurs sont toujours chargés. Toujours chargé. Toujours chargés. Toujours chargés. Mais peut-être que tu vas avoir la concurrence. Si vous avez dit ça, nous va parce qu'effectivement. Oui, mais c'est pas évident, Non, mais nous montons des différents guitares, nous pas voir biscuit en Martinique. Ah oui, personne n'y a réfléchi. Oui, c'est ça, on va voir voiture moto, on va voir VDT descendre. Oui, on va bouger. C'est vrai, ça fait plaisir de voir quand même que, comme je dis, des gens qui entreprennent comme ça et puis ça marche et puis où sont battants, il faut le dire, il faut être battant. Ah non, mais il faut être solide. Moi, je travaille du lundi au vendredi, donc c'est difficile. Je fais des journées de 12 heures, 14 heures, donc c'est pas évident. Mais lorsqu'on aime, on ne compte pas. Il faut aimer. Moi, je ne copie pas sur les autres. Je mets un savoir, j'invente des services pour les gens, une solution parce que j'accompagne mon client. Mon client devient mon commercial. S'il est satisfait de mon boulot, il me recommande à ses amis, à son réseau. Donc, moi, je donne un exemple. Un client qui a fait un déménagement avec moi et puis qui me dit, bon, monsieur Ago, moi, dans 2 mois, j'ai oublié de faire entrer quelques effets. Ça peut représenter peut-être même 1 mètre cube. Moi, je lui donne un love. Je lui fais une gratuité. Je lui dis, vous payez la douane, je lui donne un love. Parce qu'il faut savoir donner. Et quand on donne, on reçoit beaucoup après. Les gens n'aiment pas donner, mais moi je donne tout le temps. Edouard retient bien, 1 mètre, il a fait 1 mètre. Comme nous avons fait à Martinique, nous pas besoin de conteneurs. Mais il n'y a pas de souci. Oui, mais. Non, mais ça fait nous plaisir de voir que. Ou quand entreprendre, ou sont battants, au devant de la chose, c'est ça belle parce qu'en cas de franchement, là, nous pas faire il faut toujours croire dans ce qu'on fait. Mais c'est vrai que l'idée là, ça, ou là, on l'idée là, ça. Mais non, mais. Parce que quand vous l'avez patron, tu es avant patron. Oui, j'étais avec un patron. Mais à quel moment il dit l'avenir t'es il faut créer pour mais pourquoi parce que je montais souvent. Je montais souvent à Paris, peut-être pour me ressourcer, pour voir des idées, pour créer des choses, pour inventer. Et puis, j'avais beaucoup de clients qui étaient basés sur Paris. Ils me disaient, pour monter à Rouen, il faut 1h30 de trajet, il faut payer péage. Le plus souvent, ils travaillent du lundi au vendredi. Et ils n'ont pas le temps de monter. Il y a toujours un problème. Donc, ma clientèle était diminuée comme ça. Aujourd'hui, je me suis dit, bon, mais j'ai fait un recensement, il y a eu à peu près 843 000 Antillais qui vivent à Paris. Donc, je me suis dit, bon, je crée une société. Et avant de créer la société, je demande à mon patron, mon ancien patron, de mettre une agence à Paris, mais ça ne l'intéressait pas. Il a eu tort. Donc, et pour vous dire, il est revenu me voir l'année dernière pour me dire de reprendre mon poste. Mais il était trop tard, j'avais déjà créé. Je crois que nous avons quelqu'un en ligne. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, oh là là, baissez sur la télé, s'il vous plaît. Voilà. Oui, bonjour, je suis en train d'écouter le monsieur qui parle. Oui, mais avant d'enchaîner, on aimerait avoir le prénom et le nom quand même. Voilà, je m'appelle monsieur Sully. Voilà, c'est déjà mieux. Comment? C'est déjà mieux, on vous écoute. Oui, j'écoute le monsieur qui est en train de parler là pour cette histoire de conteneur pour un véhicule. Moi, c'est maintenant arrivé d'envoyer un véhicule en Guadeloupe. Mais je ne sais pas s'il travaille avec la Guadeloupe. Il est là, il va vous répondre en direct. Oui, je travaille à la Guadeloupe. Ah, d'accord. Oui. Bien. Et j'entends vos propos.
du bien que vous donnez, vous devez recevoir cette personne normal. Le business, c'est comme ça marche. Parce que moi-même, je suis commerçant. Mais, vous savez, une année, j'ai envoyé un véhicule en Guadeloupe. J'étais très déçu du service après-vente. Ce véhicule est arrivé en Guadeloupe, ça faisait déjà 2 semaines. Comme le système tropical, hein. Il fallait tout le temps appeler. On me dit le véhicule n'est pas arrivé. Donc, comme on dit, il faut toujours s'adresser au bon Dieu avant ses anges. J'ai su que ce véhicule est arrivé ensemble avec moi au pays. Et quand je suis allé, j'ai fait, j'habite à quand même 40 km de Pointe-à-Pitre, enfin l'aéroport. C'était le va-et-vient tous les jours, Le véhicule n'est pas arrivé. Bon, quand 2 semaines ou 3 semaines après, ils m'ont appelé pour me dire le véhicule est là. J'ai pris ce véhicule dans un état. Mais heureusement, moi, j'avais fait partie de ce véhicule-là à Orly. Et moi, j'avais fait un état de lieu du véhicule. Donc, l'auto a dû voler. J'avais mis 4 pneus sur ce véhicule. Donc, les pneus que j'avais mis sur ce véhicule n'existaient pas. Parce que moi, j'avais ma facture d'achat des pneus avec la marque tout, ensemble. Des enjoliveurs, évidemment, partis. Les 2 phares du véhicule n'y étaient pas. Franchement, vous devez savoir dans quel état je devais être. Et à la réception, on me dit, mais monsieur, si vous avez envoyé votre véhicule comme ça, nous, on ne peut rien. Je dis vraiment, vous prenez pas idiot. Et donc, moi, j'ai fait un cruise de nerfs. Et après, le responsable de l'agence me dit, on va essayer d'arranger tout. J'ai dit non, c'est inadmissible. Moi, je ne suis pas malade quand même. Moi, je travaille dans l'automobile, je sais ce que je fais. J'ai envoyé mon véhicule, des pièces avec, et je reçois ce véhicule dans un état, mais c'est lamentable. J'avais même mis des rousses de siège sur ce véhicule, tout neuf. Hein. Ça sentait le neuf encore. Tout ça a été pris. Et un véhicule, normalement, faut compter comme j'avais fait envoyer ce véhicule en express et en plus j'avais payé très cher ici à Orly. On me dit à Orly, j'ai pas quand je viens récupérer ce véhicule, moi je vous parle là, ça me met même en colère. Et depuis ça s'est résolu quand même depuis. Comment? Depuis ça s'est résolu quand même. Et une année après que j'ai comme je devais vendre ce véhicule au pays. Donc du coup, faut dire j'ai perdu de l'argent aussi là-dessus. Mais ce véhicule, je l'ai vendu pour pièces. Parce que j'étais tellement dégoûté de déjà l'accueil là-bas. Et moi, quand j'ai appelé ici l'agence ici, ils m'ont dit non maman, vous devez porter ce que j'ai fait, j'ai porté plainte aussi. Parce que déjà on me faisait payer des frais de douane. Donc j'avais tout payé ici. J'avais juste à récupérer mon véhicule, le même agence, ici et là-bas. Par contre, merci quand même pour cette intervention. Mais nous ne pouvons pas rester plus longtemps, effectivement, parce que dans l'homme, nous avons essayé de joindre nous. Franchement, nous. Ça t'a énervé, moi, c'est un peu. Oui, mais. Ça se comprend. Pas fait colère encore, pour pas faire pour un AVC. Hein. Non, mais ça. Parce que là, nous pas attendre une méthode pour dimanche prochain aussi. Au lieu de faire colère, font-ils donc, nous pouvons passer vers 17h. Non. Et mettons le quai, parce qu'il doit se faire un quai. Donc, voilà que qu'on a. Donc voilà que qu'on a d'antillais. Moi, force et courage et que le monsieur là, je l'écoute avec plaisir. Je lui souhaite que du meilleur. Merci. Ok, merci. Merci. Ok, merci. Voilà donc. Ok, toi aussi. J'aurai peut-être l'occasion de travailler avec toi. Pas de problème. D'accord. Je vais prendre cette émission à Zot, pas une pièce problème. Par contre, on dit en tout cas que c'est votre émission, la télé c'est à vous, mais à part que vous ne payez pas le loyer. Faut pas oublier. On a payé aux dépenses là. Ouais, parce que moi-même pas payer le loyer là. On a payé aux dépenses là. Eh bien c'est cool, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Vous avez 3 points. Merci au béni. Allez, bonne journée à vous. Merci. Voilà, donc je crois que nous avons d'autres en ligne, si je ne me trompe pas. Allô, bonjour. Bon, c'est pas grave. Alors,
Qu'est-ce que vous pensez de ça pour sortir de là? Moi, je trouve que c'est difficile, c'est Très difficile. très désastreux. Et le plus souvent, il faut chercher. Avant de faire partie de son véhicule, il faut se renseigner sur le fonctionnement de la société. Parce qu'on lui envoie la balle, on lui dit que bon, il faut porter plainte, que c'est pas eux. Mais que je dis aux gens, faut jamais rien payer à l'avance. Le plus souvent, il y a mes concurrents disent de payer 40%. Moi, je fais payer après travail. Les gens payent après travail. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais payé la douane avant. La douane se paye à destination à la douane, exactement. Et puis aussi, le truc que je trouve que tu fais qui est formidable, qui est très bien, c'est que tu fais des photos et tu filmes la voiture. Ah oui, ça, je fais des photos, je filme la voiture. voiture. De la société. Je fais des photos et je reçois des voitures de 50 000. Je viens de recevoir une voiture de course, de rallye, qui ira en Martinique la semaine prochaine. Donc on fait des photos. Le client aussi fait des photos. Et il m'envoie. Donc, je peux faire les photos à l'arrivée et faire un constat. S'il y a une réunion, on prend en charge. Les gens, ils vous font confiance, en fait, c'est ça. Hein. Ben, jusqu'à maintenant, j'ai des mandataires qui travaillent avec moi, qui revendent leurs voitures. Ils achètent des voitures en Allemagne, qui font passer sur Paris, qui revendent aux Antilles. Ils sont satisfaits jusqu'à maintenant. Ils sont satisfaits. Voilà, donc je pense que franchement, que Bouglaï, ce téléphone là qui coûte tant de Saoudi là, donc qui peut demander de côté à ça, mais nous avons encore quelqu'un en ligne. Oui, allô, bonjour. Téléphone d'action des autres là. Oui, waouh, machin, quand manger au boulette. Excellent. Café salé. Eh bien, il faut 2 cafés l'année prochaine fois parce qu'on est rentré sur mon djouba pour la comprendre. Quand on fait, ma nouvelle là, Manon, à Autobitin. Mais quel est votre nom d'abord? Par contre, nous pas oui. Par contre, pour biter en antenne à Blamini, il y a ça hors direct parce que voilà. Non, il y a ça hors direct. Sans doute ça, pour qu'il y ait à l'air, nous avons toutes les machines parce qu'il dit moi qu'il n'a pas vu parler de ça. C'est tout à fait normal, c'est le biz. Ok? Mais à part de ça, ou bien quand même, quand dit Jean-Philippe Mauté, il y a la autorité. Voilà. Alors qu'ils ont. Et qu'ils ont quoi de métier mission depuis Kazao? Oui, comme nous t'étions là, nous entrons en Kaza. C'est bon alors. Et quand tu as dit, est-ce que vous-même. Moi ici, ravez-vous? Moi, je m'appelle là toujours. Ah, d'accord. Souvent, moi, sorti, vous voyez. En tout cas, l'anglais, on entend que nous me racontons, fait ça qui n'a pas rentré. C'est où que tu m'entres? Apparemment, de cas, ni voiture qui fait ça qui n'a pas rentré. Et puis, il y a des boucans à côté. Ah ouais, il va assurer le reste. Ouais. Alors, franchement, en tout cas, ça va faire nous plaisir pour cette intervention. Ça va faire nous plaisir pour apprécier l'émission là aussi, ça belle. Oui, mais c'est rien à l'autre. Eh bien, oui, c'est pour ça que l'émission tous les dimanches, c'est l'émission à autres. Donc, ça va permettre de retrouver et aussi de rigoler parce que nous, ces émissions là, c'est ça le but de l'émission. C'est ça la case nous allons rigoler, nous allons déconner en direct, ça belle. Faut venir, pas ni à faire invitation. L'émission là, c'est à autres. Criez-moi. Au 36 rue de Tunis à Saint-Denis. On va même parler en test cavalier vraiment. 36 rue de Tunis à Saint-Denis. 36 rue de Tunis à Saint-Denis, à Tunis. Pas en Tunisie. Pas en Tunisie, Tunis. Quand on va pour un Jacques Sargeon, on ne peut pas y prendre un avion en Tunisie. 36 rue de Tunis à Saint-Denis. Et bien là, nous programmons, nous attendons pour un avion en Tunisie. En tout cas, merci Timal. Merci pour l'appel là. Et puis, il faut que vous voyez pas son bel. Vous avez mangé? Non, dis pas un Timal. En gros, tu vois un cochon. Non, mais tu vois, c'est ça en avion. Manger avant 19h30. Pourquoi? Pour sûr que vente au plein. Non, mais parce que, tu sais pourquoi? Parce qu'après 19h30, non, l'homme ne paye un appétit. Bon appétit. Voilà, merci. Nous n'avons pas reçu quand même. Merci pour l'appel. Oui. À la télé. Ok, pas de problème. Yes.
Ok, ben ça va être un plaisir. Nous avons déjà crié nous. Je crois suivre l'émission là comme tous les dimanches. Mais je pense que là, nous allons faire une pause clip et on revient juste après. Vous ne touchez à rien. Big O. Yeah. Once again for the ladies. Ou kabali toute la terre. Fait loin qu'on est tout seul. Travail pour faire les plaisir. Tant courir dans paradis. Pourtant li pas qu'à suspendre. Pourtant li pas vle comprendre. En cachette, en bachat. Li gen yon secret love, yon blood that can feel show. Li ti li reme nèg li c'est toute la vie li, c'est li qui fait li réjouir. So I know that we're wrong, but it's feeling so right. We're fooling around, we could do this all night. Let me hear you say yeah. Let me hear you say yeah. So I know that we're wrong, but it's feeling so right. We're fooling around, we could do this all night. Let me hear you say yeah. Let me hear you say yeah. Tout ça li fait c'est secret. Moi c'est plus sage qu'on m'a sait. Li reme nèg y a tout cœur. Même s'il gon boit en secret. Mais c'est tempérament. Ou pas qu'à changer li l'ensemble. En cachette, en bachal. Li gen yon secret love. Yon blood that can feel chauve. Li ti li reme nèg li c'est toute la vie li. C'est lui qui fait les réjouir. So I know that we're wrong, but it's feeling so right. We're fooling around, we could do this all night. Let me hear you say yeah. Let me hear you say yeah. So I know that we're wrong, but it's feeling so right. We're fooling around, we could do this all night. Let me hear you say yeah. Let me hear you say yeah. Tendez. Mwen man se gade mnanje li komanse kriye. Mandel sa ka pase li dim li sentil tout mante. Se fam baki mwen ye oui, on est qui populaire. Mwen di lou met pose oui, la fel pi populaire. Baki se pam liye, c'est bien dommage fok nou kampe. Même nel ka di gen de bagay fok nou ka respekte. Prochain hit li gen pou l'soti se nou ki pral la gel. Aswaya tout secret fini nou pa ka manete. But it's feeling so right. We're fooling around, we could do this all night. Let me hear you say yeah. Let me hear you say yeah. So I know that we're wrong, but it's feeling so right. We're fooling around, we could do this all night. Let me hear you say yeah. Let me hear you say yeah. Voilà, donc nous reprenons l'antenne juste après une pause clip et puis nous allons continuer de défiler bien sûr comme toujours, hein, donc avec Catherine de l'association Passion Caraïbes. Vous pouvez parler nous effectivement de l'association, on peut imaginer. Non. Mais si, je vais parler de mon association parce que j'avais une association avant qui s'appelait ADLEC. J'avais ou tu as toujours? J'avais. Ah ouais, d'accord. Disons, les écoles à Timoun, tout ça, avec ma Nathalie, c'est moi qui ai fait ces trucs-là. J'ai fait Jocelyne Biroir sur Irani, Warren. Et pour Haïti aussi, quand il y a eu le tremblement de terre et tout. Et là, comme j'ai changé, et j'ai pris mon association, vu... Alors, effectivement, Passion Caraïbes, parle nous. Oui, et bon, comme je suis à Irani, conseillère municipale et tout, je fais connaître aux gens d'Irani ma culture. Ça veut dire danse, dégustation. J'anime aussi les bals populaires en faisant connaître toutes sortes de musiques et tout. Et bon, aussi, en ce moment, j'organise des midi-minuit. Parce que la mairie me donne une salle qui est déjà le 28, vous êtes invité, c'est ça. J'espère. Je reçois Jean-Luc Alger. Alors, si vous dites ça, nous quoi. Non, vous êtes invité. Vous pouvez demander. Michel est venu, mais j'avais fait une soirée, mais comme c'était carême, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais vous pouvez lui demander. Ma salle est super. J'ai une salle qui prend 350 personnes assises et vous pouvez mettre 700 personnes debout. Et un parking devant qui a 100 places, que la porte ferme automatiquement. Vous pouvez emmener des enfants et tout. Et là, je suis en train de danser, parce que j'ai vu que nous, aux Antilles, on oublie tous les chanteurs qui ont disparu. En France, il y a 20 ans, 10 ans, 30 ans, on entend et tout.
Et ben, je suis en train de lancer un concept, The Voice, One Cindy, pour les chanteurs caribéens disparus. Alors, je vais commencer par mon cousin, parce que Patrick Saint-Éloi, c'était quelqu'un de ma famille. Et bon, je vais commencer, mais le concept, ce sera, je prendrai que des enfants pour chanter, et je prendrai un parrain. Et on va essayer de travailler avec, disons, moi, comme l'école à Simone, on se mettait en partenariat avec des associations, mettons, enfants malades, épicerie sociale, ou je sais pas, et je sais qu'il y a un truc pour les Antillais, je sais pas, je ne me rappelle plus le nom, mais je voulais bien voir ces gens-là pour, disons, tout ce qui est l'entrée, c'est pour eux. On mettra l'urne, et tout l'argent, on recevra, et sans compter que ça arrive que les artistes donnent un... Jocelyne Biroy m'avait versé de l'argent, tous ceux qui sont passés m'ont versé de l'argent pour aider. On avait fait l'hôpital de Margency, on avait fait Tania Saint-Val, et ce jour-là aussi... il y avait un enfant qui était décédé ce jour-là. On avait lancé tout le budget. Qui était décédé par Qui est décédé, excusez-moi, je me suis mal exprimée. Qui est décédé et le budget, on lui a tout donné. Alors, et la mairie aussi nous aide. Alors, s'il y a des associations qui ça les intéresse, eh ben, je commence à partir de la rentrée. C'est très bien, en tout cas, mais par contre, je reviens sur ce que tu as dit au début. Tu as dit tu commences par Patrick Saint-Éloi. Il faut bien préciser, c'est que Patrick est chanteur. Non, mais je commence. Je sais très bien que les gens savent très bien. Je suis désolée. Les gens savent très bien. Oui, mais Patrick Saint-Éloi, tout le monde sait que Patrick Saint-Éloi va chanter, mais je dis quand même, je vois César Dursin, comme on l'a fait. Il y a beaucoup de chanteurs, parce qu'en France, regardez, on arrive à faire. Ici, nous, nos compatriotes, dès que tu es mort, non, c'est bien, c'est bien parce que quand même, il faut penser à eux, c'est tout ça formidable. Et il y a beaucoup, il y a Gilles Floreau, il y a Edith Lefebvre, il y a plein de chanteurs, de chanteuses, et bon, moi ça me plairait bien, mais ce que je dis, je ne vais pas faire pour gagner sous l'association, je veux aider. Donc l'association Passion Caraïbe, c'est à quoi? À but lucratif? C'est quoi exactement? C'est non lucratif. Non lucratif. Non lucratif, mais comme je dis, Gilles le maire d'Irani, qui me soutiennent là-dessus. Comment s'appelle Axel Ponatowski, le député du Val d'Oise. Ce qui fait que, bon, si je fais quelque chose, ils sont là pour moi. Comme je vois pour Jocelyne Biroy, ils m'ont mis Le Parisien, ils m'ont mis la Gazette. Bien. Et bon, on a une salle magnifique, la salle est reliée avec la police, ce qui fait que moi, déjà, j'ai la salle, même, admettons, si je veux faire quelque chose, parce que moi, je fais le dimanche, mais la salle, je l'ai depuis le vendredi. Ça veut dire s'il y a une association, on peut faire un marché tropical, on peut faire un truc. Parce que vu que la mairie nous met la sono, les techniciens et tout. Alors, ce qui fait que, bon, il y a beaucoup de choses à faire sur Éragny. En plus, la salle est à côté de la gare. Donc, en gros, on peut dire que l'association Passion Caraïbe est très, très bien vue par M. le maire, Madame le maire, je ne sais pas qui c'est. Disons, Madame le maire et puis c'est Mme Chilo, mais l'opposition, je m'entends bien avec eux. Parce que j'emmène de l'animation sur Éragny. Parce qu'Éragny, il n'y a rien du tout. Et je suis la seule association sur Éragny. Mais c'est vrai que Catherine, c'est vrai pour ceux qui ne connaissent pas Catherine, c'est quand même une militante, on peut dire ça ainsi. Elle a toujours milité pour les associations. T'en as fait déjà. J'en ai fait beaucoup. Mais ce que je veux dire, mais on donne aux associations, mais il y a certaines associations qui ne sont pas solidaires. Alors c'est pour ça, en ce moment, je suis toute seule et bon... les gens, parfois, ils me font des reproches, mais moi, je veux bien. Parce que moi, quand je fais une soirée, disons, il y a au moins 10 associations qui arrivent. Quand Canal 10 ou Télé Antilles vient, je présente tout le monde. Au contraire, ça me fait plaisir. Oui. Mais moi, je vais dans des soirées, dans des trucs, on ne me le rend pas. Ça. Alors, ça se te coupe l'herbe un peu sur les pieds et tout. Et moi, je n'ai pas peur admettons, tu fais une soirée, tu envoies ton flyer sur mon truc. Je laisse ouvert pour tout le monde. Mais c'est pareil, il y a certaines associations qui bloquent et que je trouve ça ridicule parce qu'on peut s'entraider. Parce que moi, à Éragny, j'ai une clientèle, je te dis, les gens sortent dans 60, 91, 77, conflans et tout. Moi, c'est le contraire. C'est pour ça que j'ai créé cette émission à Casa Omer. Oui. J'ai déjà mon déménagement. Oui, comme ça, quand c'est bien parce que quand je vais déménager, après les votes, je vais demander. Je voulais te dire aussi, dans mon émission, c'est comme ça. Nous avons échangé les coordonnées, donc, ouais, monsieur a étudié en face à la mais lui, il ne me connaît pas. Oui, je vais l'inviter. Il a chanté aussi. Mais il connaît le père de mes enfants. Parce que vous avez filmé Cabarrus, le père Cabarrus, au Tam Tam. Et le chanteur, monsieur Éric Bobby, c'est... Moi, vous ne me connaissez pas parce que je vis en France. Mais Cabarrus, Hugues, tout ça, Mirando et tout, au Gosier, vous avez... c'est possible. Oui. Je connais votre page parce que vous êtes dessus, je connais.
Je connaissais de nom. Dans le restaurant, là. Oui, et ben il y a ça, la fille de monsieur Gabarus, il y a un autre chanteur qui chante. Je connais votre page, mais vous ne me connaissez pas, mais je connais votre page. Parce que... vous voyez. Bon, on a dit ici, on tutoie. Bon, je connais sa page. Et pas fâché quoi, non, mais c'est quoi ça? Gagner, il y a un café comme ça tellement quand il va faire pas sur quoi il a gagné. Excuse-moi. Mais non, mais Omer, ça m'arrive de tutoyer parce que quand je fais de la politique, tout ça, tu sais, non, mais c'est vrai, j'ai du mal à tutoyer. Eh bien, regardez, ouais, nous allons tutoyer mon qui en téléphone là aussi. Kimoun. Oui, allô, bonjour. Ah ben voilà. Oui, bonjour. Comment tu vas? Je vais. Oui. Bah, vous voyez. Bon, non. Marie-Mé. Toi, tu es mon japonais. Moi, c'est la première fois, ça me fait plaisir de venir, c'est bien. Comment tu vas, Marie-Mé? Ça va, je vais doucement. Je regarde votre émission qui est très intéressante. Et puis, je tenais à faire un petit coucou à toutes les personnes qui sont présentes sur le plateau et puis leur souhaiter bon courage dans tout ce qu'ils font. Mais tu sais, Marie, on sera obligé de t'honorer parce que c'est vrai qu'elle nous donne la force, elle nous appelle tous les dimanches. C'est gentil. Fidèle au poste, elle nous appelle tous les dimanches. Là, c'est pas la peine de te dire si t'es couché, je sais que j'ai couché. Oui, normal. Ah ben voilà. On change pas une équipe qui gagne. Et alors, comment tu trouves l'émission? Elle est intéressante et puis bon, je vois deux belles dames qui représentent nos mamies aux Antilles avec des tenues bien sympathiques, qui mettent en valeur nos robes grand-mère et puis nos coiffes. C'est la seule chose qui me dérange avec les gens qui suivent l'émission, toujours de belles dames, machin. Il y a Michel, il y a Omer, nous pas belles boules alors, là, même. On n'est pas bons, nous? Tu me laisses pas finir. Bon, nous en force, Simon aussi, nous belles garçons, Edouard Sevel, Georges, Michel. Toi, tu es toujours beau comme d'habitude. Oh là là, mais là, quand ça se met bien. Ça a commencé. Et puis, je fais Michel et Steve et puis les personnes qui sont sur le plateau sont également très beaux d'ailleurs. Ah, tu vois. Merci, Marie-Mé. Eh bien, c'est bien, Marie-Mé, parce que nous avons aussi M. Georges Rago de la Martinique qui travaille, qui a créé sa société d'AOM, déménagement. Donc, si un jour tu veux rentrer ou bien tu en as marre de supporter la France, tu peux entrer en contact avec ce monsieur-là. Peut-être ce soir, hein. Mais c'est pour ça qu'on l'a invité. Oui, je pars mardi, donc on peut profiter. Oui. Il y a de la place dans le conteneur. Il y a de la place. Il y a de la place. Non, mais ça fait plaisir. Alors, Marie-Mé, tu disais que tu voulais envoyer une force pour les gens, les invités plateau. Donc, tu as cité Michel après. Force et courage à toutes les personnes qui sont sur le plateau. Et puis à toi et France-Lise, bonne continuation. Merci, Marie-Mé. Et comment tu dis ça? Bienvenue dans l'émission là. Casa. La Casa Omer, bien sûr. Voilà. Merci à toi, Marie-Mé. Merci. Et puis bon dimanche à toi. Merci. Voilà. Alors, Catherine, on revient vers toi. Donc, effectivement, on parlait de ton association Passion Caraïbe. On va dire non, ça Passion Caraïbe. Eh bien, j'ai cherché, parce que j'ai vu tout le monde, c'est hibiscus, colibri et tout ce qui s'ensuit. J'ai fait, déjà quand j'étais à DLAC, pour trouver, c'était Association du développement du langage artistique de la Caraïbe. J'avais été chercher déjà loin. Et là, comme moi, c'est ce que je fais, c'est une passion déjà pour moi. Alors c'est pour ça que j'ai mis Passion Caraïbe. Quand tu dis passion pour toi, c'est quoi? C'est de réunir les gens d'Iranie? D'Iranie. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose sur Iranie. Non, il n'y a pas grand-chose sur Iranie. Et franchement, les gens d'Iranie, quand je fais quelque chose, j'ai du monde. J'ai un très bon public, que ce soit blanc, antillais, c'est un mélange. Il y a tout. Et comme je suis connue à Iranie, parce que ça fait 13 ans que je suis dans la politique, ça veut dire que si je pars chez moi pour 10 minutes, je rentre chez moi 2 heures après. Les gens qui t'interpellent comme ça? Oui, parce que moi, je suis comme ça, je préfère parler dehors, j'interpelle dehors, je reste dehors.
Et quand je rentre chez moi, je rentre chez moi. Tu es tranquille après. Oui. C'est bien. C'est bien. Tu vois, c'est comme quoi il y a des gens qui font un boulot formidable. Hein. C'est à travers les associations. Donc, on ne peut pas parler tout à l'heure aussi. Puis Michel. Oui, Michel me connaît aussi parce qu'on a bossé beaucoup ensemble. Michel est devenu un de mes partenaires. On est partenaires maintenant, Michel. Mais oui, mais il était partenaire avant avec moi. Ça, il était avant. Je crois qu'on a un partenaire aussi au téléphone. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Le nom, le prénom? Eh bien, c'est Mirella. Mirella, on croit qu'il y a une de qui côté? De Saint-Denis. Ah ouais, départ là, Mirella, c'est bien. Alors, nous écoutons Mirella. Pardon? On t'écoute. Eh bien, Mirella de Saint-Denis. Je vous appelle pour vous faire un petit coucou à vos mères et à sa jolie femme. Merci. Francis, on s'était vu à Saint-Denis. C'était pour vous dire de continuer. Ce que vous faites, c'est bien. Vous êtes tous beaux. Les dames comme les messieurs. Ça, c'est bien dit ça. Voilà. Je dis à Francis que je suis allée à l'église et je suis allée voter. Ben c'est bien. Moi, j'irai après. Ben, c'est bien. Eh ben, ça fait plaisir. Alors, là, tu nous regardes de chez toi, là, c'est ça? Oui, de chez moi, j'ai dit je vais vous faire un petit coucou. Ah, mais c'est gentil, ça fait plaisir. Je vais aller manger chez des amis. Il en arrive. Alors, c'était pour vous faire un petit coucou à vous deux, que vous êtes sympas, vous êtes beaux. Oui, Voilà. ça fait plaisir. Et à quelle heure on va manger? Tu es invité à manger à quelle heure? Je vais partir là, j'ai rendez-vous à midi. Bon, ben, on va bien que mangez bien, hein? Moi, merci. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'à 19h30, en disant qu'on a ni des gens qui sont au pays, ni appétit. Ah, bon, tu crois que ça fait... Moi, j'aurais de l'appétit. Si on mange trop au meilleur, que vomi. C'est pas grave, mais mangez. On va pas mourir de faim. T'inquiète pas, on fait pas là, on va pas mourir de faim. Ben, d'accord. Ok, à vous? Merci à toi aussi. Les garçons comme les filles. Hein? Ah, Très merci. bien. Au moins, il y a une gars pour nous soigner. Oui. Voilà. Voilà. Merci Mirella de Saint-Denis. Donc, merci pour beaucoup, l'intervention. à bientôt. Et puis, passons bel petit dimanche. Au revoir. Au revoir. Alors, Catherine de l'association Passion Caraïbes, nous passons un bel petit moment avec parce que c'est effectivement que ça fait un moment que tu es dans le milieu. Oui. Il y a des gens qui ne te connaissent pas, bien sûr. Donc, c'est vrai que tu as déjà fait tellement de trucs, ne serait dans le milieu artistique aussi en tant que management. Hein, Oui, donc, bien et là, tu reviens avec les associations, tu recommences encore de nouveau. Oui, de donc, nouveau. ça belle parce que c'est vrai que tu retournes aux amours, aux sources, on peut dire ça. Oui, aux amours, bien sûr. Alors, depuis que tu as repris les associations, Oui. comment les gens d'Irani, parce que je sais qu'Irani, il n'y a pas grand-chose, effectivement. Non, C'est non. un petit coin, c'est un beau petit coin. Pas même ni cinéma, pas ni Ah, ailleurs. non, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à Irani. Il n'y a rien à Irani. C'est vrai. Et bon, on a un nouveau maire, bon, il est très sympa, mais tu sais, ils sont tous en train de pleurer qu'il n'y a pas d'argent, qu'il n'y a pas ça et tout. Bon, moi je sais que, moi j'ai la... Il y a quelqu'un, Il y a quelqu'un en ligne. on l'entend parler. Oui, allô, bonjour. 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 Le nom, le prénom? Je dirais tout à l'heure, comment vas-tu? Mais je suis pas en direct. Oui, vous êtes en... Ou bien commencer. Déjà, on commence par le tutoiement, ça rappelle moi. Oui. Ah ben, pour l'avoir assez entendu. On Ouais. était ensemble hier soir. C'était juste pour te donner... On était ensemble hier soir, faut parler bien. On était ensemble hier soir. Moi, on était ensemble hier soir. On était ensemble hier soir. Où? Mais il n'y a pas que toi et moi. Tu avais madame, j'avais monsieur. Comme d'habitude. Mais dis ça comme ça, on était ensemble hier soir. Et si madame m'a battu là, elle dit dans ça, on a un problème pour moi. C'est un autre. On était ensemble hier soir, faut parler que là bien. Qu'on allait... Tu dis qu'on était ensemble, mon mari, moi, ta femme et toi, mais là on va dire on était ensemble hier soir. Moun qui dans ça, mieux on va tromper madame. Et on t'a promis... Nous pas coupé. Allô? Oui. En fait. Et nous vous avions promis qu'on allait devant l'écran ce matin. C'est gentil. Ça belle. Elle a respecté sa parole. C'est les gens de la foi. Hier soir, tout le monde nous a arrêtés à la foi. C'est bien. Merci beaucoup, c'est gentil. Voilà. Et Donc, comment tu vois ça de voici chez maintenant. toi? Comment tu vois ça de chez toi? Très bien. Très bien. Oui, très bien. Merci. Bon, allez, cérémonia et Jean-Marie. Oui, Rémonia. mettons Mayok. D'accord. Belle fois pour Jean-Marie aussi. Ça passe très bien. Ça passe très bien. Voilà, pas de souci. Et je vous ai promis aussi, hein, quand on va inviter au plateau là. Hein. Oui,
on y sera d'ici quelques semaines. Le temps de nous organiser, de regarder notre agenda et dès qu'on a... Oui, il ne faut pas jouer à l'agenda. Vous et Jean-Marie, ils n'ont plus marché avec Michael Jackson. Ils ont joué à l'agenda. Vous avez notre émission là. Obligé. Ils sont pris. Hein, ils ont... Ça doit charger. C'est une question d'organisation. Oui, mais c'est bien. Voilà. Par contre, Monia, pendant là, si vous pensez déménager un jour, on a un frère à côté de moi, M. Georges Gago, c'est qu'à déménager de A à Z, l'angle de A à Z, je grogner là, je grogner à Oui, j'ai vu ça justement. Je t'appellerai par la suite pour pouvoir me donner. Et puis il y a tout qui fait qui est bien, il l'a dit en direct, je m'en parle, si je m'en sais après, lui il dit, on a quel heure, il filme tout, souvent il y a un crampon, l'on pneu à voiture, comme il dit, 9 barres. Oui, mais ça nulle par ailleurs. En tout cas, Rémonia, en tout cas, merci pour l'intervention à l'autre. Et puis, force à vous et puis Jean-Marie pour travailler là, ça fait là aussi pour la musique traditionnelle. Ça effectivement mettre musique en avant et ça fait nous plaisir. Nous, le monde a apprécié les options ça fait et puis force et puis courage encore. Et passons belle dimanche. Nous pas on bon week-end à vous et puis à bientôt. Et toi aussi. Okay. Merci beaucoup Rémonia, à bientôt. Bon, nous croyons effectivement, il est quelle heure? Bon, on va peut-être faire une pause clip et on revient juste après avec M. Edouard Sevel alias Branché. Juste après. Depuis 15 minutes, moi, qu'à klaxonner pour ça va passer. Ou camper devant à tout moment, crache qu'on machin bonheur. Caoutchouc froissé, moi pas vraie façon pour pératrice. Piston en bloqué et il pas monté, c'est toute la gaieté. Ou passer premier, ou passer deuxième, ou passer troisième. Passer quatrième, rivé en cinquième, toute vitesse c'est vague. Mon chien à l'école, à ou à bibip, ou bonbon chauffeur, à ou à bibip, toute vitesse c'est vague. Chano la peine, c'était un petit malin. Il a volé ta route à Combe Justin. Le matin, il a un chalet. Pour rigoler ta route à Combe Justin. Et puis Justin coûtait la pâte à Syrie. La fête est faite, la fête est bien vue. Fais des dégâts, pour lui un beau copain. A caméléo à la coupe chandelle. A caramba la bella. Vive le célibat. A caramba la bella. Vive le célibat. La bêtise de la vie, la vie de famille, le foyer, les enfants. Ceci ne procure que des tracas et des ennuis. Ah caramba, bella, vive le célibat. Ah caramba, bella, vive le célibat. Edouard Sevel pour les petits. Oh, pile combat. Vive le célibat. Ah caramba, bella, vive le célibat. Déposez jazz là, oh déposez jazz là, oh déposez le timor, déposez jazz, oh déposez jazz là, déposez le timor, déposez branché, oh déposez branché, yes sir. C'est suffisant. Regardez-lui aller jouer dans notre mission. Il laissez-moi tout seul, il oubliez-moi. Moi déjà résigné parce que moi t'ai bébé. Moi ça t'est pas dit, ça t'est bien fini. Moi ça fait qu'un jour il est revenu. Il laissez-moi tout seul, il oubliez-moi. Vive le célibat.
Monique vient danser Bassoué chanté par monsieur Edouard Sévère alias Branché. Bam son nom. Donc, nous allons échanger avec toi, Aline Boucle d'Ébène. Elle va nous toucher quelques petits mots parce que je sens au moins vous êtes sur la foire de Paris. C'est ça. Donc, très heureuse d'être là déjà, Omer, merci. Donc, Boucle d'Ébène, comme tu l'expliquais tout à l'heure, c'est assez vaste. En fait, c'est d'abord un concept qui existe depuis 10 ans, qui vise à valoriser la beauté de la femme noire sur plusieurs aspects. Donc, sa peau ébène à la plus claire, son cheveu le plus crépus au plus ondulé. Donc, ce concept est né il y a 10 ans, quand ma sœur et moi avons décidé de porter nos cheveux naturels. Et on a réalisé qu'autour de nous, la plupart des femmes qui nous entouraient avaient fait d'autres choix. Donc, tout à fait personnel, pour diverses raisons. Il n'y a pas de positionnement contre, c'est un positionnement pour. Nous avions fait un choix différent et nous voulions comprendre en fait pourquoi on ne trouvait pas de professionnels en mesure de nous... de valoriser cette spécificité qui est nôtre et aussi pourquoi on n'aurait pas le droit aussi de faire d'autres choix de coiffure. Et donc l'idée est partie de là. On a monté cette association qui s'appelle Boucle d'Ébène et qui a monté un événement du même nom, donc un salon événement qui en est à sa 6e édition cette année. Et durant cet événement, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve énormément de choses. On va trouver une 50aine de marques de produits pour les cheveux, pour les entretenir et valoriser donc les spécificités. On va prendre quelqu'un, on a quelqu'un en ligne. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, Omer, Philippe Pilote l'appareil, je voulais... Oui, Philippe, bel bonjour, Philippe. Bonjour, moi, j'arrive pas à passer les joints par regarder les autres. Moi, je vais moi, apporter au chocolat. Oui, Isabelle. Moi, j'arrive pas à passer les joints, et bien, ça va monter. Et puis, je ne veux pas ne pas réagir. Je vais bonsoir, le métier des cafés. Edouard. Comment ça fait café, Edouard? Ça me fait vraiment plaisir parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Edouard. Qui se fait remarquable. Je ne vais pas te le dire, ça, j'ai pas dans ma poche, moi je ne connais rien du tout. C'est seulement que je me rappelle, c'est bon Dieu, je me rappelle, je ne pas même pas la mort. Et je trouve qu'il a rendu un hommage à quelqu'un qui a bercé mon enfance, c'est M. Jacques Poitmore. Et il m'a dit un bel merci, bonsoir tout belle, tout bonnement. Et ce qui manque chez nous, c'est que des gens qui reprennent un peu les anciens, entre guillemets, les anciens titres qui ont marqué notre jeunesse. C'est vrai qu'avant, les gens composaient beaucoup mieux que maintenant. À présent, ils rappellent plus, c'est Wapiré, ou Waha. Et tu vois, alors que c'est vrai que je trouve qu'avant, il y avait une âme la musique. Il y avait des paroles, ça pouvait écouter et danser. Aujourd'hui, moi, sauter mon capricorne, mais on n'a rien à dire. Voilà, il faut pas parler en bio. Moi, je m'en fiche de ce qui compte de moi. Il y a la c'est pas la musique entière, je ne peux pas aller très loin. Parce que souvent les gens me disent, ils savent qu'ils font la musique entière. Le problème maintenant, c'est qu'on a de beaux chanteurs chez nous. On a de beaux chanteurs, on a de belles mélodies, mais on n'a pas de texte. Il ne faut pas se voiler là-bas, on n'a pas de texte. On ne peut pas casser pas de canard. Donc il faut que les entiers qui ont de belles voix puissent chercher des gens qui composent, qui savent écrire, et pour mettre en avant leur voix. Quand nous faisons ça, vous pouvez toujours ce matin, comme d'habitude, mais c'est pas méchant, je veux dire. C'est positif. Évoluer et avancer les choses. Merci Philippe. C'est vrai que Philippe Filotin, il fait partie de la maison, il travaille ici aussi. Et c'est un gars, je le dis souvent, il a son fond parler. Quand il y a quelque chose à dire, il le dit, comme à l'instant là. En tout cas, Philippe, que monde qui est toujours apprécié pour fond parler. Ça qui pas aimé ou pas aimé, ça qui aimé ou aimé. Parce que je sais que tu es quelqu'un qui ne regarde pas derrière, tu avances. Bien sûr. Exactement. Merci. C'est pas la belle, dit belle, elle n'est pas bon, dit pas bon. La critique, il faut qu'elle soit positive. Ce que je dis, c'est pas méchant, c'est pas pour dénigrer. Il faut qu'on a mon peuple conscience qu'ils ont de belles choses à faire. Et il faut nous aller en ce sens-là. Voilà. Et puis, on a fait une belle édition. On va passer les joueurs pour pas brûler, parce que on va travailler sur ma aussi. Donc, on va pas chier du tout là. Ok. Merci. Ok, merci Philippe. Alors, Aline, on continue avec toi. Oui, donc je disais, qu'est-ce qu'on trouve sur l'événement Boucle d'Ébène, donc le salon événement Boucle d'Ébène, une 50aine de marques
produits pour les cheveux naturels, enfin produits naturels pour les cheveux naturels, défrisés, etc. On va trouver également du maquillage, on va trouver des marques business, pure business, donc comment pour accompagner les jeunes créateurs d'entreprises. On va trouver une trentaine de conférences et d'ateliers sur des thématiques qui vont de la beauté, mais qui passent aussi par tout ce qui touche le leadership féminin. On va avoir des ateliers pour Marée-Tête. Voilà, Marée-Tête. On trouve énormément de choses qui vont en fait nous rassembler autour des choses qui composent notre culture et aussi qui nous font avancer vers le business. C'est un événement qui rassemble 8000 visiteurs tous les 2 ans, à 80% des femmes. Mais pas uniquement. Donc, les hommes, évidemment, sont les bienvenus. sont les bienvenus et de tous horizons, évidemment. Alors, Aline, qui est en ce moment, vous êtes sous la foire de Paris, là. Donc, comment les gens à la foire perçoivent ces produits? Parce que c'est vrai que il y a quelques années en arrière, les têtes à haute grande, vous ne pas payer cheveux. Je vois que ça revient d'actualité. Il faut de génération en génération. Hein. Oui. Et comment les gens perçoivent ces produits-là sur la foire? En fait, alors sur la foire, on a un stand dans le hall 4. Effectivement, il y a plusieurs marques qui défilent tout au long de la semaine sur la foire de Paris. Des marques qu'on va retrouver sur l'événement Boucle d'Ébène à la Cité des Sciences, parce que cette année, c'est à la Cité des Sciences. Comment perçoivent les visiteurs les marques actuelles? Elles sont extrêmement plébiscitées, puisque de plus en plus, les femmes reviennent vers le naturel pour diverses raisons. Des raisons de santé, mais aussi, effectivement, comme tu l'as expliqué, parce qu'il y a une espèce de mouvement de retour au naturel. Avant, cheveux grainés, pâté bon, du tout. Maintenant, on se rend compte que ça fait partie de nous et que pourquoi ne pas le valoriser aussi. Donc, c'est très bien reçu, en fait. Non, mais voilà. C'est peut-être l'avantage pour vous aussi, en tant que femme, bien sûr, que ça... Tutoie là. Oui, ça non, mais je parle en général là. Ça arrange les autres aussi, parce que les autres, les plus urbains, ils ont pas une tête à payer. Franchement, parce qu'avant, c'est un point. Tu es pas derrière. Oui, non, mais c'est un vrai avantage. Et on retourne simplement aux valeurs simples. On a un cheveu crépus, grainé, bouclé, tout ce qu'on veut. Il y a aussi des façons de l'entretenir. Et ça, c'est quelque chose qu'on a perdu. Aujourd'hui, beaucoup de femmes, parce que j'ai aussi un salon de coiffure, donc c'est une extension de l'association Boucle d'Ébène, donc c'est Boucle d'Ébène Studio, en région parisienne à Bagneux, où on valorise effectivement le cheveu naturel. Et on va accompagner énormément de femmes qui font le choix de revenir au naturel, mais qui ne savent pas comment. Parce qu'on a oublié, tout simplement, on a oublié comment l'entretenir, on a oublié qu'il fallait l'hydrater, on a oublié un tas de choses sur lesquelles je ne vais pas revenir là tout de suite, mais ce sont des gestes qui, quand on ne le fait pas, eh bien, le cheveu devient incoiffable. Et effectivement, ça devient une problématique très importante et douloureuse, surtout pour les enfants. Et ça, c'est quelque chose au niveau de l'association que l'on porte depuis plusieurs années, des ateliers parents-enfants où on va rééduquer ou éduquer les mamans, qu'elles soient noires, blanches, métisses, etc. La problématique, elle est vraiment générale aujourd'hui. Et l'idée, c'est de pouvoir réapprendre, transmettre pour arrêter les pleurs. Parce que c'est un véritable traumatisme, en fait. Je suis sûre que toutes les femmes ici présentes savent de quoi je parle. Et c'est quelque chose, quand on subit ça étant enfant, eh bien, on le porte toute sa vie et ça joue également sur l'estime de soi. C'est-à-dire que comme les moments de coiffage étaient douloureux, on se dit, quand je serai grande, je vais forcément les défriser, je vais porter une perruque, je vais faire un tas de choses parce que je ne veux pas avoir ce cheveu-là. Ça prend trop de temps, il n'est pas beau, c'est pas ce qu'on voit dans les médias, etc. Et l'idée, à travers ces ateliers, c'est de remettre le curseur au bon endroit. Parce qu'on est belle aussi avec notre cheveu tel qu'il est, on est belle aussi quand on porte des choses différentes, mais ça fait partie des options que l'on a. Et c'est important de le valoriser. Voilà. Donc pendant cette période de foire que vous êtes sous la foire pendant cette période-là, est-ce que les gens, je sais pas moi, est-ce que les gens sont venus en masse au stand parce que cheveux crépus, je vois tout le monde dans la guerre, cheveux crépus à présent, c'est quelque chose qui revient d'actualité. Est-ce que pour voir la foire, est-ce que ça a été vraiment donc
Oui, en fait, notre présence à la foire est excellente puisque effectivement, il y a beaucoup de demandes. Les gens s'inscrivent pour venir sur l'événement qui aura lieu les 27 et 28 mai à la Cité des Sciences. Donc, c'est un très grand événement, donc sur 2 jours. Et sur la foire, on parle de cet événement, des exposants pour attacher les cheveux, pour coiffer le cheveu, soigner la peau, parce qu'on ne parle pas uniquement de cheveux. La peau, voilà, la peau, enlever les taches, etc. sont présents et les gens, les visiteurs, ils sont très très enthousiastes et viennent en masse sur le stand en fait pour avoir les informations. Et là, est-ce que tu peux nous donner le numéro du stand, l'allée, je sais c'est Hall 4 mais alors le Hall 4 4B08. C'est un petit corner ouvert avec un kakémono sur lequel on va trouver cette affiche là, je sais pas. Est-ce que les gens voient en gros boucle d'ébène quand ils arrivent au... Ils voient en fait ce kakémono là. Voilà. Et sur le stand, il y a diverses animations. Donc chaque jour, des animations différentes. Sur l'événement, j'ai oublié de préciser, parce qu'en vérité, Boucle d'ébène, c'est un rendez-vous qui a démarré avec un départ au niveau de la beauté, mais ça transcende, comme je disais, ça va jusqu'au business, et c'est une véritable plateforme de visibilité pour les entrepreneurs comme toi notamment, parce qu'il y a un corner business qui se développe de plus en plus, où on voit des entrepreneurs caribéens, africains, qui viennent parler de leur business, qui viennent donner de la visibilité, parce que 8000 visiteurs, on ne les trouve pas partout. Aline, oui. tu as l'affiche en main, je crois. Oui. Présente l'affiche devant toi, qu'on puisse voir, que les gens puissent voir, que les gens puissent voir que la technique fasse un gros plan là-dessus, qu'on puisse voir effectivement cette affiche qui aura lieu le 27 et 28 mai, à la Cité des Sciences, à Paris. Et pour terminer, il y a également un plateau artistique très riche. Il y a Yohan, l'artiste entier Yohan, notamment, qui sera là. Il y a divers showcases, dont celui de Yohan. Il y a des défilés de mode, des défilés de coiffure. Il y a un espace diagnostic aussi, pour répondre à toutes les questions autour de la case, des paires de cheveux, etc. Diagnostic peau. Il y a, je profite, je regarde derrière les flyers, comme je disais, une trentaine de conférences et d'ateliers qui sont gratuits sous pré-réservation en ligne à partir du moment où on a son billet d'entrée. Par contre, je reviens sur ce que tu viens de dire, il y aura un plateau d'artistes très riche. Alors, c'est ce que tu as dit. J'ai dit un plateau artistique. Très riche. Oui. Combien de cases il y aura? Combien de pages il y aura? Riche, non mais le français est vaste, Omer, le français. Un plateau artistique riche, voilà, je sais pas comment on dit ça, mais en tout cas, il y a plein de choses à voir sur ce très bel événement. Nous n'oublions pas dans ce plateau, ça parce que nous sommes riches. Nous allons rigoler. Si, je sais bien. Alors, en tout cas, merci à toi, en tout cas, Aline, parce que c'est vrai que pour le travail que tu fais, donc, et puis moi, j'invite les gens à y aller, parce que la foire s'arrête lundi, donc allez vous rendre visite à la foire de Paris, donc tu as donné le numéro du stand, donc pour tout le monde qui va y venir crépus. Moi, je ne peux pas aller encore, parce que Paris est encore, il ne peut pas être crépus, Paris est encore, mais tout le monde qui nous suivait, non, mais pour démarrer là-dedans, quoi, il suffit de voir vous ne connaissez pas quoi faire des doigts, je vois crépus. Oui, ça dépend en fait, parce que le cheveu crépus, on peut le rendre plus ondulé, on peut le rendre lisse, mais en fait, il faut répondre à certains codes. Et c'est ces codes-là qu'on réapprend sur l'événement notamment. Mais ce n'est pas exclusivement cheveux, ça va bien au-delà en fait. C'est une rencontre, c'est une véritable rencontre de l'Afrique, de la Caraïbe et de la culture et du business en fait. Voilà. Nous sommes pas une c'est pas belle. J'ai mes fils, parce qu'ils avaient des locks, c'est tout, ils ont coupé. Et je vois mon fils, je ne sais pas si c'est au salon qu'ils lui ont donné, il a une sorte de mousse, de truc en mousse d'éponge. Il le fait tourner. Alors je vais savoir si c'est bien ou pas. Ça dépend qu'est-ce qu'il veut obtenir en fait. Il veut obtenir des locks ou il veut il veut faire des locks. L'éponge, elle permet ça en fait. Oui. Mais il faut le faire sur cheveux humides. Parce que sinon ça risque de
de les casser. D'accord. Vous pas bien son. Non, Et du vous, tout. le garçon et tout. Oui, bien sûr. Les produits, c'est une bonne question. En fait, la boucle d'ébène répond à toutes à tous les besoins féminins, masculins. Donc, c'est aussi pour les hommes. Et d'ailleurs, cette année, merci, il y a un corner homme. Oui, il n'y a pas d'excuse avec un des barbeur, hommes, avec un barbeur, un jeune barbeur qui proposera des prestations là-bas pour les hommes. Il y aura un barbeur, il y aura aussi un bar à coiffure avec des tarifs spéciaux, préférentiels plutôt, pour les femmes qui veulent se faire coiffer, pour voir ce qu'on peut faire avec un cheveu naturel à tarif préférentiel et coiffure rapide, s'il vous plaît. Par contre, je verrai en fonction de nos programmes à nous si on peut effectivement passer c'est le 27 et 28, samedi et dimanche. On va le planning et puis effectivement pour mémoriser cette soirée. C'est une soirée, c'est ça? Non, c'est un salon. C'est un salon ça commence de quelle heure à quelle heure? Alors le samedi, il y a une nocturne de 10h à 22h. Sur 2 jours, hein? Sur 2 jours. Le samedi 10h, 22h, avec la nocturne qui se termine sur le dance floor. Voilà, il y a une heure et demie où vraiment il y aura un DJ en place où on pourra s'amuser, danser. Mais c'est vraiment en fin d'événement. Et le dimanche de 10h à 20h. Je laisse la marraine Cité des Sciences. Je laisse la marraine de l'émission Francine de Radio un petit mot parce que c'est des trucs qui concernent les femmes quand même. Hein. Oui, non, mais c'est vrai que je pense que tu as tout dit, hein, tu as très très bien expliqué. Et d'ailleurs, tu es l'exemple même puisque je regarde ta coiffure, ta chevelure et voilà quoi. Tu es très bien coiffée. Merci. Et ça te va très bien en plus. Merci, mais j'ai fait simple et court. Comme on voit. En fait, j'aime la praticité. J'aime la praticité et bon, c'est vrai que je trouve que ça me va bien, donc oui, c'est vrai. J'entretiens. Mais ça me permet de changer. Hein. On peut croire que je peux pas changer, mais je change régulièrement de coiffure. Voilà. C'est bien parce que moi je trouve que ça valorise la femme noire. Tout Effectivement, simplement. nous on a tendance à mettre des rajouts, voilà quoi. Et c'est vrai que pourquoi pas ne pas essayer. Ce genre de ça fait aussi partie des options. C'est ça qu'on essaie de transmettre comme message. On peut tout faire, mais il faut comprendre ce cheveu qu'on a oublié. Oui. Voilà. Merci à toi, Aline. Donc, on l'applaudit encore parce que c'est vrai que nous allons enchaîner vite fait du fait. Donc, elle est où les ouais, tu peux venir, Christiane, parce que c'est vrai, nous avons reine-mère du département de l'Oise, 95. Elle est avec nous. Elle va, c'est vrai, se présenter quand même, parce que je vous avoue que nous sommes en direct. Excusez-moi. Voilà. Alors, c'est à toi, présente-toi. Donc, reine-mère du département du Val d'Oise, 95, c'est ça? Oui. Alors, c'est à toi. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christiane. J'ai été élue en 2015, la reine-mère départementale de 95. Et depuis, jusqu'à maintenant, je suis reine-mère départementale de 95. Et tu portes avec fierté, j'imagine, ta couronne? Oui, tout à fait. Voilà, tout à fait. Parce que tu n'as pas encore il n'y aura pas de succession tout de suite? Pour l'instant, non. Je ne pense pas qu'il y en aura parce que on ne nous a pas encore dit qu'il y en a parce que, comme on dit, la fédération de carnaval tropical, c'est eux qui font les élections pour élire les reines-mères. Alors, tu habites dans quel département? J'habite dans 93. À 93, ah d'accord. À 93, 95. Non, c'est parce qu'effectivement, je fais partie de l'association de 95. Voilà. Et donc, on m'a demandé. Voilà, non, à la dernière minute, on m'a demandé si je voulais me représenter. J'ai dit, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il faut pas? Alors bon, il fallait juste la robe grand-mère et juste une robe grand-mère et une robe de soirée. Il y a quand même quelques questions importantes quand même. Non, il n'y avait pas de questions, ah ouais? C'était juste la danse. Ah d'accord. Oui, c'était la danse qu'on voulait faire, mais c'est en danse c'était Swan Begin ou Mazouka, mais c'était une danse traditionnelle. Et la danse de la soirée, c'était comme on voulait. Voilà. Mais c'était un zouk ou le zouk ou bien melengue ou même si c'était Jacques Bois aussi, il n'y a pas de problème. Bon. En tout cas, merci à toi. Donc, merci. On va appeler Liliane. Oui, tout de suite parce qu'après nous allons enchaîner. Donc voilà. Liliane. Super Mamie. Super Mamie 2017. Bonjour tout le monde. Bonjour. Kadizot bien bonjour. Belle bonjour. Bonjour. Oui. On va présenter comme moi Antoinette.
pour tout ça qui connaît moi, Alain Nontala et Viviane aussi. Donc, mon idée pour nous pour celle-là. Alors, Super Mamie 2017, depuis que vous avez couronne, qui j'aime voir, parce que nous avons tellement fraîche et belle, pour y avoir un titre de Super Mamie ou pour Mamie. Mais si, ma mamie 13 fois, oui, ça va pas dire là, Omer. Ah, ça va, nous pas rigoler. Je suis mamie 13 fois, le dernier va tarder à arriver. Donc, je pars là bientôt pour ben, c'est bien. voir. Tu es une mamie heureuse alors? Ah oui. Tu veux avoir 13 petits déjà? Ah oui, c'est Tiffy à Capone. C'est pas faute. Alors, alors, depuis qu'on est couronne là, j'imagine que tu as été souvent invité par des associations pour pouvoir... J'ai été invitée à droite, à gauche. Déjà depuis le départ, c'était féerique. Je ne m'attendais pas non plus. Et quand Madame Oulier a passé l'écharpe, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas moi, non. Eh ben, c'était bien moi. Et 400 personnes au théâtre de Clichy-la-Garenne. Même les gens qui ne me connaissaient pas se sont mis debout. Donc, j'ai paru sur Le Parisien, j'ai paru sur le journal République, France Antilles Martinique. Enfin, c'était waouh, star. Et quels sont les critères qu'on demande justement pour devenir Super Mamie? Ben, il faut avoir un enfant, un petit enfant. Eh ben, c'est bien. Voilà. D'accord. Donc, plus petit, puis avoir l'âge, mais même si tu as 58 ans et puis tu as un enfant et un petit enfant, tu t'inscris et bon, on fait une sélection. Et après, là, si tu es élu, si tu es sélectionné, donc tu participes. Voilà. Très bien. Bravo, ça belle. Nous avons un petit moment. Donc là, nous sommes dans la dernière ligne droite de l'émission La Casa. Omer! Je pense que là, nous partirons faire une pause clip et on revient juste après pour vraiment faire monter la mayonnaise avec monsieur Édouard Sevel Branché et Michel de l'association Drancy Outre-mer. Tamboukaï sonné, n'est-ce pas Michel? À tout de suite.
Bienvenue dans l'émission La Casa. Voilà donc. Nous sommes dans la dernière ligne droite de l'émission, bien sûr. Donc, nous allons le recevoir comme il se doit. Monsieur, je dis bien, Monsieur Édouard Sevel, alias Branché. Merci, bonsoir, Édouard. Bonjour à tous. Comment vous faites? Et bonjour à tout le monde qui a regardé aussi. Ça belle? Amis Vénitieux. Oui. Convelin, Rieux, Lyon. Tortilla. Représente. Bonjour à tous. Alors, on fait parler de nous. Ben moi là, hein, vous savez, comme d'hab, on prépare des albums, on finit des albums, c'est ça. Là, je suis en train de préparer mon nouvel album pour peut-être l'été. On va commencer à préparer ces morceaux-là. Il y aura fini d'ici là, donc c'est la vie d'artiste. Les rien fini, font d'autres. Alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas ce monsieur, Édouard Sevel, c'est ce monsieur qui a fait Manlasco. Manlasco qui est là. Manasco qui oui, j'ai rien dit hein. Non parce que c'est un créole c'est créole là qui est mauvais. Cela veut dire simplement Madame Lasco sera là. Sera ta mère. Et sera ta mère, voilà. Et quand on traduit Madame Lasco sera ta mère, malheureusement en créole, ça fait Man Lasco qui est maman. Mais les gens pensent. C'est comme le titre qu'on disait aussi, pas coquet là, mais on parlait du. Voilà. Non mais alors Édouard, pour parler de ce titre-là, Man Lasco, effectivement, c'est un titre qui tourne sur les ondes d'espace assez souvent. Ce morceau quand même a bien marché. Hein. Oui, c'est un morceau que j'ai fait pour le carnaval. Le titre parle de lui-même. Hein. Et puis c'est un truc qui est arrivé comme ça par hasard. J'étais à la maison en train de faire ce titre-là justement. J'étais en train de faire la musique. Et un copain est arrivé avec cette phrase-là. Il me dit, dis-moi en France, en créole, Madame Lasco sera ta mère. Encore réfléchi. On dit, mais on a fait moi sur les morceaux là. On a fait moi sur la version. Et c'est comme ça, on fait moi sur la version. Et c'est parti comme ça. Par contre, je vois quand on va chanter mon soir, c'est un moment où on va prendre plaisir parce qu'on va dire, répondre ça, maman. Oui, répétez ça. Parce que si vous ne pas comprendre bien, si vous ne pas comprendre bien, Madame Lasco sera ta mère, si vous ne pas comprendre bien. Répétez, maman. Non, vous avez compris. Mais il n'y a rien. En plus, il n'y a rien de grave dans la phrase. Hein. C'est une phrase toute bête. Hein. Madame Lasco sera ta mère, c'est tout. Hein. Alors, Édouard Sevel, pour mon cas découvert à travers l'émission à la Casa Armeur sur M5 TV, c'est vrai, quelques années de carrière déjà. Combien de temps, Édouard? Parce que ça fait un moment là. Oui, je suis là depuis 89. Maman. Ça fait quand même 28 ans, ouais. Combien d'albums à ton actif? Parce que j'ai fait un album, Édouard. Je ne peux pas compter. Je ne sais pas combien d'albums que j'ai fait. En passant combien? En savant d'autres fait au moins 7 à 8 avec Branché, d'autres fait 4-5 avec Flash, et puis dans les interventions avec d'autres artistes, non, je ne peux pas compter. Et puis les albums solo, les albums des compiles, je ne peux pas. Et puis très important, hier, tu as eu le petit bonjour de notre petite Kim. Hein? J'ai interviewé Kim à la fois hier. Kim, ah bon? Kim, ouais. Ah ouais? Donc j'ai déjà français. Kim l'a chanté, elle a démarré. Avec Édouard, elle avait quoi, 15 ans? Mais il n'y a pas qu'elle, il y en a beaucoup qui ont démarré à la maison. Bon, ils font leur carrière aujourd'hui, tant mieux pour eux, parce que bon, il fallait bien un début. Et moi, j'ai beaucoup aidé beaucoup d'artistes. Il y a pas mal d'artistes qui sont passés à la maison, à Paris et à Lyon. À Lyon, ils venaient à Lyon. À l'époque, quand je vivais à Lyon, ils venaient, je leur faisais faire leur promo, je les emmenais dans les discothèques, je leur faisais découvrir un petit peu. Et maintenant, aujourd'hui, à Paris, comme j'ai mon studio et puis j'ai une association aussi d'artistes, donc ce qui fait que les artistes viennent à la maison déjà pour que je puisse les encadrer, pour que je puisse les distribuer, parce que je fais de la distribution, je fais de la promotion, donc les artistes viennent à la maison pour que je puisse les distribuer, pour les promotions. Et puis ils viennent aussi pour que je puisse faire la musique pour eux, pour pouvoir apprendre à chanter, pas mal de choses. Non, mais je sais qu'il fait un super boulot. Par contre, il y a un morceau aussi, comme disait notre ami Philippe Pilotin, que nous saluons encore au passage encore. Il y a un morceau que tu as chanté, effectivement, c'est un morceau qui a marqué pas mal de personnes. Pompéli, Marie-Josée. Non, mais ça, tu l'as repris à la sauce Édouard Sevel. Oui, mes souvenirs. Mes souvenirs, oui, que j'ai fait. Bon, moi, j'ai fait ça aussi il y a 2 ans. Bien, c'est comme ça. Hein, c'était pour la période de Noël. Ben, je disais, j'avais Olivier Dacalo, qui est un ami à moi, qui est tout à la maison. Et je lui disais, tiens, je vais faire un morceau pour Noël, et puis je vais faire un petit medley, parce que les gens aiment bien ça. Donc j'ai fait ce morceau-là comme ça. Et puis finalement, ça a bien plu, et je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à j'ai mis ça comme ça pour finir l'album, parce que j'avais déjà fait l'album. Et puis, il me manquait un titre. Et j'ai dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, si on faisait un medley avec ces morceaux, il m'a dit, ouais. Et puis finalement, c'est le morceau que les gens ils ont préféré sur l'album. Donc des fois
le dernier titre qu'on met, la dernière chose qu'on fait, c'est ce que les gens retiennent finalement. D'accord. Je crois que nous avons quelqu'un en ligne. Oui. Allô, bonjour. Oui, bonjour mère. Oui, bonjour. C'est Béatrice. Bonjour Béatrice. Bonjour. C'était pour faire un petit coucou à toute l'équipe, à la petite reine derrière toi. Oui. À ma fille Gladys qui est près de Franklin. Oui, on t'écoute. Et puis un petit coucou à tout le monde. Hein. Un petit coucou à votre reine-mère derrière. D'accord. Elle est où? Elle est juste Elle là? est juste là. Elle écoute. Oui. Et puis je vous attends tous à la foire de Paris. Avec plaisir. Lundi. Avec plaisir. Ah, mais tu remets ta couronne. Voilà, je remets ma couronne. Ah oui. Voilà. Bonjour ma puce, comment vas-tu? Voilà. Et bon, bah, je vous attends tous à la foire de Paris demain. Oui. Et puis, Béatrice, qu'est-ce que ça te fait déjà, le fait que tu sais que demain, tu vas remettre ta couronne en jeu? Non, alors demain, je ne remets pas ma couronne en jeu. C'est dimanche, c'est ça? Alors, lundi, ah, c'est lundi. Ah, c'est la présentation, d'accord. Donc, mais quand même, as-tu profité quand même de cette année avec ta couronne? Je t'ai pas entendu, Omer. As-tu profité un peu avec ta couronne pendant l'année que tu... J'ai bien profité avec ma couronne, mon règne a été superbe. Donc, je souhaite le même règne à la nouvelle reine-mère, qui sera élue le 25 mai. Par contre, c'est vrai qu'on a eu l'occasion de te voir du côté de la Guadeloupe, tu as voyagé, tu as été à Amsterdam. Ah oui, tu as fait beaucoup de choses. C'est bien quand même. J'ai été à Rotterdam, au carnaval de Rotterdam. J'ai pu aussi voyager en Guadeloupe une petite semaine. Et puis, je tenais à te remercier aussi de m'avoir reçu. Hein. Ah, tu sais, comme je dis, c'est quel plaisir pour moi de vous recevoir. Ouais, c'était très gentil de ta part. Et je vous souhaite une bonne continuation. Je vous embrasse tous bien fort. Merci à toi, Béa. Merci. Bon dimanche. À bientôt. Okay. Au revoir. Alors, Edouard, pour continuer avec toi, c'est vrai que tu es un artiste qu'on ne te voit pas partout. Pourquoi? Parce que c'est vrai que tu es très professionnel, il faut le dire. On te voit quand tu es invité. Tout à fait. Pour être traîneur de soirée. Non, jamais. Non. Tu es invité, tu es là. Mais sinon, il peut y avoir Edouard Sevel, d'autres artistes qu'on voit. Mais j'ai déjà du travail à la maison, donc je fais pas mal de choses à la maison déjà. Donc, j'ai pas trop le temps pour laisser mon boulot, pour aller juste aller boire un verre ou aller voir quelqu'un, si jamais c'est pas important, quoi. Mais ça va être. Alors, on va profiter aussi de l'occasion pour vous une belle force. Mais c'est Dominique Latif et toute l'équipe de Latif qui a regardé nous là. Donc, je dois lundi, quand Edouard Sevel dit, ça fera plaisir. Donc, voilà. Donc, c'est à Oscar font bel travail. Tout à fait. Dominique Latif. Ils sont bons amis. Voilà. Lundi, qui est au plateau, il a dit, dis un bel petit bonjour pour moi. Donc, voilà. C'est fait en direct, Dominique. C'était pour toi. Voilà. Alors, Edouard, avenue, quand il gagne ces jours-là? Il y a des prestations, il y a des concerts, il y a des... Bon, comme je te dis, je suis en studio en train de faire mon album. Je suis en train aussi d'organiser pas mal de choses. Je suis en train d'organiser un gros festival que je ne peux pas en parler encore tout de suite. J'ai pas mal... Il y a pas mal de choses de prévues parce que vu avec l'association, nous développons pas mal de choses aussi avec les artistes. Nous avons prévu pas mal de trucs pour la fin de l'année et puis pour 2018. Mais je préfère par étape faire découvrir les choses et dire par étape ce qui se passe. D'accord, c'est bien. En tout cas, franchement, bravo pour M. Edouard Sevel quand même. C'est à lui avancer là. Alors, si on veut voir, donc il suffit d'aller en les pages parce que tu as dit Facebook que tu gères. Hein. J'ai pas mal de comptes de Facebook, tout à fait. Et puis, sur mes pages, on trouvera tout ce que je fais, c'est-à-dire les albums que je distribue, on trouvera les albums qui ont été produits. On trouvera aussi les prestations à venir, c'est-à-dire bientôt je serai dans des villes à Lyon, je serai à Marseille, je serai tout partout. Donc les gens pourront voir les dates que je passe dans les villes et puis ils pourront suivre l'évolution. Est-ce qu'on le Facebook a eu de dimanche sur la route de chanter radio? Eh oui, branché. À mettre hier en ligne. Parce que ça c'est morceau quand même. Ils ont tout qu'à crier, tout à fait mettre hier en ligne. Voilà, tout à crier. Parce que justement mettre hier en ligne parce que en boucle dis-moi et quand on vient chanter nous le que veut dire donc il veut chanter ça sauf là il dit mais est-ce qu'on va choisir ce morceau branché là on dit ben oui
Donc, si oui, qu'il y a une intervention, oh là, Zouklaye, tout ça, toutes ces fêtes-là, tout cas crier, pour ça va, tous les morceaux que nous faisons brancher, déjà, c'est obligé quand chanter, c'est mon là. Et puis, il y a aussi les nouveautés. Les nouveautés, et puis les morceaux à venir, c'est le répertoire, est super long. Voilà, merci Edouard. Donc, nous allons passer à M. Michel juste à côté. Oui. Voilà, Michel, légèrement, voilà. Donc, on peut parler. Captain Nicolas, donc, alors, Michel de l'association. Drancy Outre-mer. Voilà, je ne dois pas venir en mode carnaval ou venir en mode traditionnel. Alors, qui ça va être bon? Parce qu'il y avait une boucle aussi, qui ça va être bon aujourd'hui? Ben, nous allons mettre petit bon tambour là, il faut nous mettre petit bon tambour. Bientôt la commémoration de l'abolition de l'esclavage à Drancy. Donc nous allons préparer ça le 10 mai. Et puis d'ailleurs, nous mettons un festival de percussion le 14, comme ça nous allons un tambour là. Et puis mettons une bonne ambiance à Drancy. Et puis tout le monde qui connaît nous, comme d'habitude. Donc on va préparer des choses fort sympathiques comme on le fait tous les ans avec tous les groupes, les danseuses, un vrai festival. Et comme j'avais dit la dernière fois, on a fait en sorte d'inviter des groupes qui n'ont pas forcément des musiciens de percussion et qui vont pouvoir passer sur CD ou autre et faire voir aux gens que même sans les percus, ils sont demandeurs d'avoir des musiciens pour la percu, même sans percu, ils font de magnifiques travail. Très belle. Voilà. Alors, Aline, vite fait, avant que tu attaques, Michel, quand tu auras la tête à Michel, c'est toi qui es dans le milieu, c'est bien coiffé, hein? Super. La personne s'est amusée, hein? Ouais, super. Parce que pour faire ça, pour réaliser ça, faut quand même, on s'amuse quand même dans la tête de la personne, parce que là, c'est très artistique, ça lui va très bien. Et ça, on appelle ça comment? Parce que nous, nos vies, c'est pas qu'on est rien. 13 couchés. 13 couchés, non, ça? 13 couchés. Et 13 debout. 1000 pattes, oui. Chez nous, c'est 1000 pattes. Ouais, voilà. En Guadeloupe, Martinique, c'est 1000 pattes, mais de manière générale, c'est 13 couchés. On a bien fait poser aux questions à ça, parce que nous, non, 13 debout de carrière, nous, là. Oui, allô, bonjour? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, on vous entend. Oui, bonjour. Bon. Je suis Marie-Laure Justin De de Montreuil. Montreuil. Mais tu commences à être fan, parce que tu nous appelles souvent, Marie-Laure. Hein? Tout à fait. Ah, faut nous que on carte un carte d'adhésion. Ah, s'il vous plaît. C'est pas cher, 1,90 €. Oui, c'est pas cher, c'est 1,90 €. On ne dépasse pas les 2 € ici à OM5 TV. Nous allons goûter. Il n'y a pas de souci. Oui, nous allons goûter. Parce que je suis une fidèle supportrice de La Casa Omer. Et on te remercie. Et quand j'ai mis ma télé, là, je les ai vus, là, je me suis dit non, je ne peux pas rater ça, il faut que j'appelle pour les encourager. Merci. Ça me fait plaisir. Franchement, alors comment tu trouves ça? Tu es chez toi, j'imagine que tu es en train de nous regarder bien posé, comme tu dis. Tout à fait. Alors qui j'ai encore trouvé cette émission-là? Ah, et puis même, et puis les couleurs, non, franchement, c'est bien, et moi je vous encourage, parce que pour que des Antillais puissent avoir une télé à eux, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, mais ça, moi, je vous encourage, parce que notre communauté, elle n'est pas forcément bien mise en avant. Et là, j'apprécie. Bon, dans peut-être 2-3 ans, vous aurez peut-être encore plus, j'espère, je vous le souhaite. Mais en tout cas, j'apprécie vraiment un dimanche matin comme ça. Ça va réveiller aussi. Au lieu de prendre l'état, on peut prendre avec nous parce que c'est un complet. On appelle ça. C'est comme quand tu vas au restaurant, tu demandes du pain. Au lieu de demander du pain, tu demandes. J'aurais bien aimé avoir un pain complet. Un pain complet, c'est juste à manger. Pas d'ania maintenant. Il est déjà complet. Voilà, mais c'est chez nous qu'on trouve ça à la Casa Omer. Voilà. Par contre, tout à l'heure, on dit qu'on sait que c'est Rob Labelle. On dit. Oui. Oui, Marie, on va écouter nous? Comment? On va écouter moi. On va sortir c'est linge la belle. Mais pas que c'est linge qui est belle. C'est madame la belle aussi. On va inviter mon dans l'émission moi. Il y a qui belle mon émission moi comme toujours. Il y a madame la belle. Il y a qui belle madame qui là. Enfin, c'est moi qui pilote, c'est pour ça qu'on met moi au milieu. Super mamie, la reine mère, tout le monde est beau, tout le monde est joli.
Eh bien, ça va faire nous plaisir, donc, que vous crier nous, que vous suivre l'émission là, que vous porter attention à l'émission, c'est important, comme je le dis souvent. L'émission La Casa Homer, c'est votre émission à vous. Je le présente avec plaisir, fierté d'ailleurs, pour pouvoir mettre en avant nos savoir-faire en matière d'association, la musique traditionnelle et puis aussi un peu de tout. Hein. Donc, moi, je dis, l'émission est ouverte, je reçois toutes sortes de personnalités. La preuve en est, là, nous déménageons avec M. Georges Ragou. Donc, je peux recevoir aussi un gars qui travaille en voirie, je peux recevoir un peintre, je peux encore recevoir tout le monde, pas de problème. Non, mais c'est ça, voilà. C'est très intelligent, il faut ouvrir l'antenne à tout le monde. Oui, tout le monde. Parce qu'on ne va pas sectoriser les gens, puisque ça là, c'est en cadre Ipadini, ça là, c'est en Ebo et en Ipadini. Non, moi, franchement, j'apprécie et bon courage. Félicitations et longue vie à cette télé. Voilà. Par contre, Marie-Laure. Oui. On peut avoir, c'est bon, attends-nous, on peut avoir. Mais est-ce que le visage aura une place pour tout ça bon, nous allons voir là, parce que nous allons remplir le visage est beau même. Voyez tout en télé. Écoutez ça. Tout ça c'est bon. Si on nous place stocké. Merci Marie-Laure. Et passons un petit dimanche. Voilà, alors Michel. Ok, merci à toi Marie-Laure. Donc voilà tous les téléspectateurs qui nous regardent. On va supposer que comme Marie-Laure, je reprends bien à travers l'émission qui est La Casa Homer sur OM5 TV tous les dimanches matin, 10h, 12h ici même. C'est-à-dire, faites-vous plaisir. Vous avez le numéro qui s'affiche en bas. Si vous voulez effectivement, comme Marie-Laure, comme d'autres personnes qui ont appelé, intervenir, n'hésitez pas. Vous avez le numéro qui s'affiche juste en bas de l'écran. C'est le 09 53 54 62 72. On arrive à votre numéro là. C'est le 09 53 54 62 72. Voilà, donc je vais crier. Puis si j'ai une question à poser à M. Georges Ragou, Édouard Sevel, Michel de l'association de l'ancien outre-mer, ou Aline de Boucle d'Ébène, ou notre Cathy Mars, Catherine internationale, ou à Francis Janzala, la chanteuse aussi, et puis Super Mamie. Voilà. Alors l'émission c'est à vous, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Donc Michel, tu peux te mettre en place, nous ne pouvons pas aller tout de suite. Voilà, donc n'hésitez pas. Donc j'espère que franchement, chaque dimanche, vous passez de bonnes heures à notre compagnie en tout cas. Nous pouvons bien installer les autres, c'est du direct, c'est du live. Donc, alors, de temps qu'on va installer, on va virer vraiment Georges Ragou parce qu'il est parti bientôt, il est parti, il est rentré au soleil. Alors là, on rentre comme ça, où Jeanne travaille un coup. Ah oui, parce que moi, nous avons le conteneur qui est parti, qui est sur l'Ambert. Il faut que moi réceptionne donc. En plus, les contacts que j'ai eus par mail, par SMS, par WhatsApp, il faut répondre à tout le monde à partir de mercredi, jeudi, vendredi. Et j'ai mis conteneurs qui avaient à partir du 16. Voilà. Et enfin, on a des conteneurs qui sont préparés cette semaine, donc il faut les réceptionner. Donc il y a du travail. C'est formidable quand même. Ça fait 2 ans d'existence. Ouais, 2 ans d'existence. Ah oui, donc franchement, c'est le sérieux qui prime. Ouais, c'est ça. Il faut être sérieux. C'est pas évident de déléguer, donc c'est pas je fais tout le monde. Voilà. Alors, donc là, nous avons fait un boulot à sonner pour les téléspectateurs depuis Casazot. Nous avons fait écouter son attendoula, ça belle parce que tous les dimanches nous avons fait un peu de musique traditionnelle, histoire de rester à l'habitant nous qui est nous. Donc Jordan Nouni, Michel et l'association Drancy Outre-mer avec Garçon Aïe qui a Boula ou marqué Michel qui a marqué Garçon Kaboula et les filles de Drancy Outre-mer bien sûr. Alors Michel c'est à toi. Nous pas voulu aller Michel, là il va aller.
Sabel, Michel et son groupe, l'association de Outre-mer. Mais nous allons continuer, donc ça va, nous allons finir avec eux parce que c'est Sabel. Nous promettons que nous allons finir en temps. Michel, vous voyez encore parce que nous avons chaud. Nous avons chaud. Bravo! Merci beaucoup. Voilà, donc nous allons récupérer les places. Bravo Michel. Bravo l'association Drancy Outre-mer. Donc nous passons franchement pour Tisson en Tamboula. Parce que mon âge a habité. Puis ça, nous allons récupérer les places, Michel. Nous allons faire un bel petit tour de table pour de dire au revoir à tout le monde. Récupérez votre place. Donc voilà, donc alors de l'intérieur, de l'intérieur c'est pour vous. Comment vous trouvez pour ceux qui viennent pour la première fois? Ben, je trouve très bien. Très bien? Très bien, super. On a passé un super moment. Super moment. Et je pense que c'est à renouveler. Oui, ça belle. Aline, pareil, pour toi? Très chaleureux. Ouais, très chaleureux, convivial. Ça permet à des entrepreneurs comme nous tous d'échanger. D'échanger, de se faire connaître. Et c'est une belle initiative de la part de nos territoires pour pouvoir se promouvoir soi-même. En fait. Ça belle. Voilà. Cathy Mars. Oui. À toi. Alors moi c'est la première fois que je viens, je trouve ça très convivial et le matin comme ça à 10h devant sa télé et avec une joie, une gaieté, je trouve que c'est super. Il y a remédié. D'accord, merci à toi. Donc Christiane, tu peux t'approcher près de Catherine. Oui, effectivement. Bon, on comprend rien que yo, Oui.
Oui, pour la première fois. Bon, c'est pas la première fois qu'on a fait la télé, mais c'est la première fois qu'on vient à OM5 TV. Voilà. C'est super et effectivement, c'est la famille. Bienvenue à la Casa Omer. Voilà. Voilà, ça va. Alors, Super Mamie 2017. 16, ouais, 2016. Ben, c'est bien la famille, hein, famille Casa Omer, superbe ambiance, vraiment à refaire et à continuer sur cette lancée. Donc, quoi idée parce qu'on est un petit peu fatigué encore. Parce qu'on sortit loin. Oui. Même pris le petit déjeuner. Alors, Michel, ce n'est pas la peine de te demander comment tu trouves parce que tu fais partie des mêmes maintenant. Ah, carrément. D'ailleurs, il m'a laissé les clés et dès que je vois la stéréo, je rentre et puis c'est toujours la super ambiance. Merci. Merci. Donc, comme on est partenaire de toute manière avec le Lancy Outre-mer, il n'y a pas de souci. Alors, Edouard Sevel. Bon, honnêtement, on a trouvé ça très bien, comme d'habitude. Convivial. Convivial. Voilà quoi. C'est pas la première fois en Ravine. Voilà. Voilà, c'est bien. Alors, monsieur Wagou, monsieur Georges Wagou, déménagement, nous rions, parce que c'est depuis qu'il a vu des greniers. Hein. Exactement. Alors, bien, des teasers là passé. Mais super content parce que moi, quand on m'a dit 2 heures, j'ai trouvé ça un peu long. Mais finalement, je constate que c'est passé très très vite. Et j'aimerais rester un peu plus longtemps. Mais c'est pas possible. J'ai des choses à faire. Donc, super content de l'émission. Et ça m'a donné une opportunité de me présenter, de me faire connaître. Je pense que je reviendrai très bientôt parce que je suis ici tous les 3 mois. Ah non, mais là, moi personnellement, en cas d'identité, on va la Dieu. Parce que moi, dans le début de moi, c'est. Si comme on si oui enlève le bâtiment va bouger et le fait qu'on va et les deuxième vidéo dit qui bien on ça que si ou tout on fait des bons clients on met Edouard pour moi il doit assez franchement attends ça pas de souci Edouard pour ça nous amener comme c'est ça avec un client mais qui va mettre qui là. Alors Chimène, à toi. Bien, bonjour, toujours un très très agréable moment passé en la compagnie d'Omer et de France-Lise. On est très bien accueillis, très bien reçus. Donc j'invite tous ceux qui veulent venir à passer le pas. C'est vraiment une très bonne ambiance, très conviviale. On s'amuse, on rigole et c'est un très très bon moment à passer un dimanche matin. Merci Chimène. À toi. C'est toujours un plaisir de venir à la Casa Omer. On s'amuse très bien et c'est la fête. Ah oui, ça va. Nous avons Alice au pays des mains. Très bon moment aussi. Au Tropical Show, on est en famille et chez Omer, on se sentit exactement de la même manière. Oh là là, c'est bien dit. Tu as appris ça avant de venir? Je connais les mots. Par contre, il y a le fils derrière qui n'a pas dit un mot. Bien. Mets-toi là, mets-toi près de papa. Donc, tu as participé. Alors, présente-toi, tu t'appelles comment? Je m'appelle Steve. Approche du micro. Je m'appelle Steve, j'ai 17 ans et c'était très bien. J'ai bien aimé ton émission. Ah ben super, ça s'applaudit. Alors, tout le monde a parlé, donc on va bientôt se quitter. Donc, avant de nous quitter, quand même, nous avons aussi la marraine de l'émission qui est Francis Nzala qui va vous... Voilà, il faut savoir que donc c'est une émission qui est ouverte à tous, hein. Même les plus jeunes peuvent venir, hein. S'ils ont besoin de s'exprimer ou nous montrer leur savoir-faire, ils sont aussi invités à cette émission. Il faut savoir aussi que le 13 et le 14 mai, nous serons du côté du Mans, OM5 sera du côté du Mans pour ramener avec Omer de super reportages. Venez, tout le monde, venez derrière moi, tout le monde, parce que le mot de la fin, ça va être le mot de la fin. Tout le monde. Donc voilà, donc nous allons dans quelques minutes boucler l'émission La Casa Omer en ce dimanche 7 mai, bien sûr. Donc vous savez, nous sommes en pleine période électorale, c'est les présidentielles, mais nous sommes à OM5. Alors je vais répéter après moi, hein, donc c'est le mot de la fin pour nous. Quand je dirai 1, 2, 3, vous dites après moi. Bravo au OM5 TV. Voilà. Donc c'est comme ça que nous allons boucler là parce que nous allons changer chaque fois, nous allons changer le thème à fin de l'émission là, ça belle. Alors comment vous avez passé de bonnes heures, c'est ça? Oui. On part dans l'émission là. Oui. Donc voilà, eh bien, chers téléspectateurs qui ont suivi l'émission depuis ce matin, depuis 10h en tout cas sur OM5 TV. Donc comme je le dis souvent, tous les dimanches on essaye de vous donner le maximum de nous-mêmes et puis aussi d'inviter des personnalités pour vous faire plaisir
à travers ces émissions que vous regardez depuis chez vous ou à l'hosto, on pense aussi à tous celles qui n'ont pas cette possibilité d'être ici comme nous, qui sont incarcérés, qui sont à mobilité réduite, les gens malades, qui sont en train de souffrir sur un lit de l'hôpital. Donc, on pense à ça. Et quant à nous, on est là pour pouvoir vous donner du plaisir, vous donner du bonheur. Donc, à redire encore, nous avons eu aujourd'hui le plaisir de recevoir Aline de du salon Boucle de Ben et M. Georges Rabou qui fait un super travail du côté de la Martinique. Donc, il a laissé ses coordonnées ici. Donc, si vous voulez entrer en contact avec lui, n'hésitez pas. Donc, c'est sur ce mot que nous allons nous quitter aujourd'hui. Donc, je veux entendre fort, vraiment fort. Ça, c'est pour nous en plateau. On est sûr? La Casa Homer sur M5 TV. Non, le mot de la fin, c'est... Bravo! Bravo! M5 TV. Voilà, passons un bon dimanche et à très bientôt ici même sur M5 TV. Et n'oubliez pas d'aller voter.